Alors nous sommes arrivés d'Af Kouf Yud Aleph de Ketubot. Il nous reste encore une page pour finir Be'ezrat Hashem, Blineder. Ça c'est pour le dimanche, c'est pour dimanche 6 Sivan, le premier jour de Shavuot. Et il nous restait 2 lignes de la page Kouf Yud Amud Bet, les 2 dernières lignes. Rabbi Zera Hava Kamishtamet Mene de Rabbi Yehuda de Baal Emsach Ne'es Israël. Rabbi Zera, il fuyait, il ne voulait pas venir voir Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Zera, il voulait monter en Israël. Et alors? Parce que Rabbi Yehuda Kol Ha'olim Bavel en Israël Aved Ba'aseh. Parce que Rabbi Yehuda disait, celui qui monte de Bavel, il va en Israël, il transgresse un commandement positif de la Torah. Lequel? Shne'ema, comme le passage qui dit, Bavel Yova'u Veshama Yehyu Adon Pordeotam Ne'om Hashem. Comme il dit là-bas dans la vie Yirmiyahu, ils seront amenés à Babel, ils resteront là-bas jusqu'au jour où Hashem se souviendra de eux, parole d'Hashem. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il a dit, celui qui va de Babel à Israël, il transgresse ce commandement positif. Alors on m'a dit, alors et Rabbi Zera, comment ça se fait qu'il voulait y aller? Il te dit ça ne parle pas des hommes, ça parle des ustensiles de service de Beth Amikdash. Alors on m'a dit, Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il m'a dit, il te dit non. Rabbi Yehuda, ça c'est un peu pour les charrettes, mais là c'est pour les filles de Yerushalayim. Là il dit, il faut attendre que Hachem il veuille nous libérer. Donc Rabbi Yehuda il maintient l'interdiction de monter de Bavel en Israël. Alors il m'a dit, alors Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il te dit non, ça c'est pour dire que les Bissans n'ont pas le droit de monter en force de Bavel à Israël. Mais si on y va isolément, comme lui veut y aller, il n'y a aucun problème. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te dit, Rabbi Yehuda te dit à notre passage, un pour l'isolé, pour le seul individu, et un pour la collectivité. Alors il m'a dit, alors Rabbi Zera, il fait quoi avec ça? Rabbi Zera te dit ça, c'est on a besoin pour l'enseignement de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ces 3 serments? Il y a marqué 3 fois Shvat Yitrem dans le Shir HaShirim. Pourquoi 3? Un pour que le ministre ne monte pas en force et ensemble en collectivité. Que Hachem il a fait gérer le message de ne pas se révolter contre les goïms. Et le 3e serment, Hachem il a fait gérer les goïms de ne pas faire du mal plus qu'il ne le faut au peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait cette dracha? Rabbi Yehuda te dit à marquer c'est-à-dire les 3 serments, ils sont répétés 2 fois. Donc, c'est comme si il y avait marqué 2 fois 3, ça fait 6. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Rabbi Zera te dit non, ça on a besoin pour l'enseignement de Rabbi Lévi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi donc dans Shir HaShirim on a ces 6 serments, 2 fois 3? On en a parlé donc juste maintenant. Et les 3 autres, c'est quoi? Ce que les prophètes d'Israël ne doivent pas dévoiler la fin des temps. Mais il y a une autre version, soit que les bénis Israël par leur faute, ils n'éloignent pas la fin des temps, ou bien ils ne prient pas beaucoup pour le Mashiach Hari. Enfin, que les bénis Israël ne dévoilent pas les secrets du Hébour ou de la Torah au Goïm. Alors la Gemara continue à faire la dracha de ce pasuk, Bisvaot o Be'ilot Hasadeh. C'est quoi ces termes-là? Bisvaot ou Be'ilot Hasadeh. Amar Rabbi Elazar, Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Rabbi Elazar explique. Hachem il dit au Béni Israël, si vous accomplissez le serment, c'est bon. Sinon, j'autorise votre chair comme les cerfs et les daims. C'est-à-dire que Hachem Shalom il abandonne les rangs, il nous rend Hefker Shalom. Amar Rabbi Elazar il nous donne un autre enseignement. Celui qui habite en Israël, il est sans péché. Pourquoi? Le passage qui dit
Les voisins, les goyim, ils disent pas, tiens, ce peuple-là, il est naissant avant, il n'a pas de péché parce qu'il habite en Israël. Il dit, nous, on a traduit ça pas dans les péchés, mais dans ils habitent en Israël et ils se font pardonner. C'est dans ceux qui souffrent des maladies, ceux-là, ils ont leurs péchés qui sont pardonnés. Amar Rav Anan, il enseigne Rav Anan, celui qui est enterré en Israël, c'est comme si qu'il est enterré sous le Mizbeach du Beth Amikdash. Pourquoi? C'est marqué dans le pasuk Mizbeach Adama Ta'aseli et Mizbeach Adama, et dans Ha'azin c'est marqué Admato Amo, la terre elle va lui pardonner, lui expier. Après sa mort, Adama, c'est comme s'il était sous le Mizbeach. La Gemara raconte, Aoula avait l'habitude de monter en Israël, Bavel, Israël. Seulement, quand une fois il était à Bavel, il est mort, il est niftar là-bas à Bavel. Ils sont venus annoncer la nouvelle à Rabbi Lazar, son maître, comme quoi Aoula, son élève, est niftar. Amar, il a dit, il a dit le pasuk, sur une terre impure tu vas mourir. Ils ont dit, tu sais, son cercueil il arrive, on l'amène pour l'enterrer en Israël. Il leur a dit, Rabbi Lazar, c'est pas pareil quand quelqu'un il est niftar sur place en Israël que quand quelqu'un il est niftar au noir et après on l'amène en Israël. Il y avait un homme, on lui a dit qu'il y avait une Ivama, son père il était marié avec elle, il est mort sans enfant, il devait faire Yiboum ou Halitza avec cette femme-là, Huza'a, en dehors d'Israël. Il est parti voir Rabbi Hanina. Est-ce que je dois descendre en dehors d'Israël pour faire Yiboum? Alors Rabbi Hanina lui répond, Amali, Ahiyim Nasakotit, Omet, Baruch HaMakom She'alahu, Vehu Yerid HaHaram. Il lui a dit, toi, ton frère, il a épousé une goy. Parce que nous, on a dit tout à l'heure, celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Et il est mort là-bas. Béni Hachem qui l'a tué. Et toi, tu veux descendre encore là-bas, qui ne descend pas. C'est elle qui doit venir ici pour faire ce qu'il faut faire. Amar Rabbi Damar Shmuel. Keshem she'asu laset me'es Israël et levavel, car asu laset mibbavel l'shalasot. De la même façon qu'on a dit que c'est interdit de quitter Israël pour aller à Babel, il est aussi interdit de quitter Babel pour aller dans d'autres villes. Parce qu'à Babel, il y avait la Torah, ce qui n'est pas le cas dans les autres villes. Même de Pomdita à Bekouvé. C'est-à-dire, même si c'est ça, à l'intérieur même de Babel, tu vas de Pomdita où il y a la Torah à Bekouvé, il n'y a rien du tout, c'est Assur aussi. Et là, moi, raconte, il y a un homme qui a quitté Pomdita pour aller habiter là-bas, il a fait les deux Rav Yosef. Il y a un autre, un autre, il est parti de Pomdita vers Estonie, à l'autre endroit où il n'y a pas de Torah. Il est mort là-bas. Il a dit, si ce Hacham, il voulait rester vivant, il aurait pu vivre. Pourquoi il a quitté Pomdita? Rabba Rav Yosef de Amre Tarbayu, Ksherin Shebbavel, En Israël Koltatan. Ksherin Shebbavel, Bavel Koltatan. Ceux qui sont cachers de Bavel, ils seront accueillis ou cueillis par Israël. On va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Et les hommes cachers qui sont dans les autres pays, c'est à Bavel qu'ils seront cueillis. Les malais, de quoi il s'agit ici? Et les malais Hassin, si tu me dis qu'on parle ici de filiation, ça veut dire ceux qui sont de cachers de Bavel, ils sont en Israël. Et ceux qui sont cachés d'autres pays vont aller à Bavel. Voilà, on a vu le contraire. Pourtant, nous on a vu, c'est marqué, que tous les autres pays, ils sont comme un mélange par rapport à la terre d'Israël au niveau de la filiation, où là-bas, en Israël, on est plus sûr de la pureté donc des familles des Juifs. Et Israël, c'est Issa par rapport à Babel. Donc tu vois bien que la filiation à Babel, elle est beaucoup mieux que celle en Israël. Alors, la Gemara répond, on parle ici en fait pour l'enterrement, c'est-à-dire
Ceux qui sont cachers à Babel, donc ils seront enterrés, ils peuvent être enterrés en Israël. Et ceux qui sont cachers dans d'autres villes, ils seront enterrés à Babel. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda kol hadad befavel ki eludad be'eretz Israël. שנאמר, הוי ציון המלתי יושבת בבבל. Lui, il dit, Rav Yehuda, celui qui habite à Babel, c'est la même chose qu'Israël, puisque là-bas, le passage il dit Sion, Hamati Yoshet Babel, Yoshet Sion, c'est la même chose. Amar Abaye, il dit Abaye, Nartinan, Babel, la hazah v'le de Mashiach. Babel, elle ne verra pas les douleurs de l'époque messianique. Tadgima, Ahoussa de Benyamin. Lui, il a dit ça, c'est un endroit qui s'appelle Ahoussa de Benyamin. Il appelle ça Karna de Shizvata, le coin qui va être sauvé. Ils ne verront pas les douleurs du Mashiach. Amar Rabbi Azar, Metim Shibachus La'aras Enam Hayim. Ceux qui meurent en dehors d'Israël, ils ne revivront pas dans Tchiyat Amitim. Pourquoi? Parce qu'il a vu un pasuk. Benatati Sevi Be'eres Hayim. Je donnerai de Sevi Be'eres Hayim. Mazot Omeret. Et si Sevi on est bas, mettez Hayim. La terre dans laquelle j'ai mon désir, Tzvi, donc c'est la terre d'Israël, alors ils vont vivre là-bas. Mais ceux qu'il y a dans les autres terres, dans les autres pays où il n'y a pas mon désir, Hachem dit comme ça, alors les morts ils ne vont pas vivre. Alors Metiv la Be'aba Bar Mamal, il objecte la Be'aba Bar Mamal. Pourtant le passage qui dit Yahyu Metecha Nevelati Qomot, tes morts ils vont vivre. Nevelati, mes cadavres ils vont se lever. Mais pourquoi on répète deux fois? La Yahyu Metecha Metim Sheb Israël. Nevelati Qomot Metim Sheb Israël. Alors, tu vois bien qu'il y a marqué les deux. Pourquoi tu dis que ceux de Hosaï ne revivront pas? Ah, comment tu expliques le passage alors Tzivi Be'ez Hayim? Il dit non, c'est pas un problème. On explique à Nebuchadnezzar. Ça revient sur Nebuchadnezzar. Pourquoi? Hachem il a dit Hachem il dit comme ça, comme le Bnei Israël faisait des péchés, je vais amener sur eux, en Israël, les Bnei Israël, je vais leur amener quelqu'un, un roi qui est léger comme le tzvi, comme le cerf. Comme ça, il va leur montrer comment il faut faire. Amali Rabbi, il lui a dit, Rabbi, moi j'ai un autre pasouk, je suis Doresh, un autre pasouk. Lequel? Noten neshama la'am aleha, v'douach la'orchim ba. Il dit voilà, c'est marqué. Il donne le chemin au peuple qui est sur elle, sur la terre d'Israël. V'douach à ceux qui marchent là-bas. Alors on dit, qu'est-ce que tu fais avec Nevilati Okomon? On a expliqué qu'il s'agit de ceux qui meurent en Hosaï, ils vivront aussi. Il a dit non. Je peux te dire que ça part toujours en Israël. Et ça, c'est les Néphalim, ceux qui sont morts avant les 30 jours. Alors on m'a dit, il Rabbi Abba Bar Mamal qui a dit que même ceux de Hosaï, ils vont vivre. Qu'est-ce qu'il fait avec ce passage qui dit Noten neshama l'am aleh Hachem et donne neshama que le peuple qui est sur la terre seulement. Mais il dit ça, il a besoin pour l'enseignement de Rabbi Abou. D'Amar Rabbi Abou le shifha kenaanet shebez Israël. Même une servante goy qui vit en Israël, elle aura le monde futur. Pourquoi? Comme on a dit nous. Et un autre passage où il a donc on fait Xera Shava, comme là-bas il s'agit Am Hadomé Lachamo, c'est les Goyim, et là Am Aleha, donc ils auront la Onamaba. Alors on m'a dit, qu'est-ce que signifie cette phrase? Amar Rabbi Meir bar Abba Amar Rabbi Hanan. Celui qui marche 4 pas en Israël, il est assuré d'avoir le monde futur. Alors il m'a dit, comment? Il a dit que ceux qui sont en Hosaï, ils ne vont pas revivre. Alors même les tzadikim ne vont pas vivre. Rabbi Elazar répond, non, ils vont rouler, leurs ossements ils vont rouler, et ils viendront en Israël après.
Gilgul as-sadiqim sa'adu. Comment tu dis que les sadiqim ils vont donc rouler comme ça dans les ossements? C'est une souffrance pour eux, c'est des sadiqim. Amar Abaye, mehilot na'asunan baqaqa. En fait, ils vont se lever, mais ils vont marcher dans des passages souterrains. Ils vont marcher, ils vont se lever. Et c'est quand ils arriveront en Israël, et donc ils sortiront de la terre pour Fithiyat Amiti. Alors, puisqu'on parle de ça, on ramène ici le passage de Yaakov Avinu, quand il a fait jurer à Yosef, il lui a dit, tu me transporteras de Misraïm et tu m'enterreras dans leur tombe là-bas. Amar Karna, il a dit Karna Devarim Bego. On apprend des choses ici. Quoi? Il dit à Yaakov, il y a des choses à dire, ça veut dire quoi? Il dit à Yaakov Avinu, c'est Sadik Amoraya. Yaakov, très bien, il savait très bien que c'était un grand sadique. Ici, il sait que les métiers de Hazaz, ils vont vivre. Pourquoi alors il a fatigué ses enfants de le transporter jusqu'à Israël? Il dit, Shemé, Loïs, tu as aussi de peur qu'il n'aille pas ce passage souterrain pour aller jusqu'en Israël. On a vu la même chose. Quand Yosef, avant de décéder, il a fait jurer ses frères, les Bni Israël, pour le transporter de l'Égypte et l'amener avec eux. Là aussi, Amara Hanina Devarim Bego. Yosef savait très bien que c'était un grand sadique. Et si les métims, ceux qui meurent en Saras, de toute façon, ils vont revivre. Alors pourquoi il a donc embêté, dérangé ses frères dans 400 parsa, c'est-à-dire 1600 km? Là aussi, il dit, il avait peur de ne pas mériter ces pachas souterrains pour marcher dedans jusqu'en Israël. Les frères de Rabba, ils lui ont envoyé, ils étaient pas dit en Israël, ils ont envoyé une lettre à Rabba, leur frère qui habitait à Bavel. C'est ce qu'on vient de dire maintenant, que Yaakov il savait très bien qu'il était tzaddik. Toi aussi, on sait que tu es un grand tzaddik, mais quand même, il faut que tu viennes habiter en Israël. Elfa Moussif Badvanim. Il dit qu'en fait, ils ont rajouté dans la lettre autre chose. Ils lui ont raconté. Il y avait un monsieur, donc mais il voulait se marier avec une femme qui était en Sahadas. Et comme il a entendu que celui qui va en dehors d'Israël ne sera pas enterré en Israël, donc il va subir le Gilgul, eh bien il a laissé tomber, il n'est pas parti se marier avec elle. Il est resté en Israël jusqu'à sa mort. Ils ont continué à lui écrire, même si tu es un grand haram, et c'est pas pareil quand quelqu'un étudie seul comme il étudie avec son maître. Si tu dis qu'en Israël tu n'as pas un rab, il y a un maître. Qui c'est? Omanu, Rabbi Yohanan. Maintenant, ils ont continué à le prévenir. Si tu ne veux pas monter quand même en Israël, on te demande de te faire attention à 3 choses. Quoi? Ne reste pas assis longtemps. Pourquoi? Car la yeshiva, donc la position assise longtemps, elle fait amener des maladies, donc des hémorroïdes. Il ne reste pas longtemps debout parce que quand on est debout longtemps, c'est mauvais pour le cœur. Et ne marche pas beaucoup parce que le fait de marcher beaucoup, c'est mauvais pour les yeux. Et là, comment tu fais? Shlish bishiva, shlish ba'amida, shlish bihilur. Un tiers assis, un tiers debout et un tiers tu marches. Et la Gemara continue. Quand tu en es assis sans un appui, être debout c'est mieux. La Gemara dit comment? On vient de dire maintenant que le fait de rester debout c'est mauvais pour le cœur. Et là, la Gemara rectifie. Yeshiva, shin basmecha. Quand on est assis sans appui, eh bien c'est mieux d'être debout avec appui que de rester assis sans appui. Ils ont écrit aussi dans la lettre pour qu'ils envoient à leur frère Rabba. Ishaq Vishimon Veoshaya Amnu Davar Echad. Ishaq Vishimon et Oshaya, ils ont dit le même enseignement. C'est quoi cet enseignement? Halakha Kerabu Da Bifradot.
La halakha est comme Rabbi Yehuda, dans les par perda, c'est un animal qui est né d'un croisement entre l'ânesse et le cheval, ou l'âne et la femme du cheval. Détania. Rabbi Yehuda Omer, perda shetava, el maber alea losus velo hamor, el la mina. Parce que comme il y a une marloque, est-ce qu'on va selon la mère ou selon le père? Rabbi Yehuda dit, quand il y a une perda, justement, on ne peut pas la faire accoupler ni avec un cheval, parce que de peur que c'est la mère, c'est une ânesse, et ni avec un hamor, avec un âne, de peur que la mère c'était la femme du cheval. Et la mina, il faut rendre la même chose, la même espèce, sinon après on est hayav kil aïm. Amar Rav Nachman ben Yitzhak. Il a dit Rav Nachman ben Yitzhak, c'est qui ces trois hachamim, Yitzhak, Shimon et Oshaya? Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Nefha. Shimon, c'est Rabbi Shimon Pazi, et Amnala ben Ish Lachish. Oshaya, c'est Rabbi Oshaya ben Rabbi. L'Agmara continue, Amar Rabbi Lazar. Ameha Aratzot enan hayim. Les Am Ha'aras, les ignorants, ils ne vont pas revivre dans la Tchiyat HaMetim. Shneimar, Metim Balihiu. Ceux qui sont morts, ils ne vont pas revivre. Comme eux, ils n'ont pas étudié la Torah, ils sont morts. Donc ils ne vont pas revivre. Tanana Miyachi, Metim Balihiu. La Torah, le passage qui dit, Metim, les morts, ils ne vont pas revivre. Tout le monde, c'est pas possible. Seulement les Fa'im. Ils ne vont pas se lever. Qui c'est les Fa'im? Celui qui se faiblit de l'étude de la Torah, celui-là, il ne se lèvera pas pour Tchiyat HaMetim. Amar le Rabbi Yochanan, la neha le mara yoda matu achi. Comme ça, c'est pas beau de leur dire donc sur les ignorants qu'ils ne vont pas vivre Tchiyat HaMetim. Ah oh, moi je vais te dire. Ce passage-là, quand on te dit mais la paix, c'est-à-dire il étudie pas longtemps, mais il va faire la Avodah Zara. Ça, et il ne se lèvera pas. Amalé, il lui a dit, il a dit, j'ai un autre passage. Dirtiv, qui tal orot talecha va'al srfaim tapil. Tal orot talecha, il dit, kol hamisamesh be'or Torah, celui qui utilise la lumière de la Torah, or Torah mechayeu, c'est ça que la Torah elle va le faire vivre. Par contre, celui qui n'utilise pas la lumière de la Torah, en or Torah mechayeu, la Torah ne va pas le faire revivre. Ah, comme il a vu Rabbi Lazar que Rabbi Hanan il était triste à cause de ça, Amal et Rabbi, il a dit Rabbi, je leur ai trouvé à ces ignorants une solution. Comment? Le passage qui dit, vous êtes attachés à votre Dieu, vous vivrez tout le temps aujourd'hui. Alors il explique, comment on peut s'attacher avec la Shekhinah? Hachem, c'est du feu. Comment nous on peut s'approcher du feu? Et là, voilà la solution. Celui qui donne sa fille à un Talmid Chacham au mariage. Ou bien deuxièmement, celui qui utilise, il travaille, donc pour les Chachamim, il leur donne à manger. Ça veut dire il prend la marchandise des Chachamim, il la vend, il leur donne le bénéfice pour eux. Et donc là, est celui qui donne de l'argent à un Talmid Chacham pour qu'il vive. Là, on considère comme si qu'il était attaché avec la Shrina. La même chose on dit. Le passage dit pour aimer Hachem ton Dieu et t'attacher à lui. Comment on peut s'attacher, se coller avec la Shrina? Alors il dit la même chose. Et là, celui qui donne sa fille au mariage à un Talmid Chacham, et celui qui fait donc du commerce avec la marchandise de Chachamim pour leur faire gagner de l'argent, et eux ils étudient la Torah en attendant. Celui qui donne donc de l'argent à Talmid Chachamim pour vivre. Amar Rabbi Yahya bar Yosef. Il a dit Rabbi Yahya bar Yosef, les tzadikim, quand ils vont revivre à Tchiyat HaMetim, ils vont sortir de la terre de Yerushalayim. Ils fleurent de la ville comme les herbes de la terre.
Et le mot Aïr, ça fait allusion à Yerushalem, d'où tu sais. Parce qu'on a vu le mot Aïr dans un autre endroit qui fait allusion à Yerushalem. Mais Amar Rabbi Chaya bar Yosef, un autre enseignement. Quand les sadikim se lèveront, ils seront habillés avec leurs habits. On fait un raisonnement à fortiori d'un grain de blé. Quand on plante, on sème les grains de blé, ils sont, il n'y a rien qui la gagne toute seule. Et pourtant, quand elle pousse après, elle est habillée avec des épis, tout ça. Les sadikim, eux qui étaient déjà enterrés avec leurs habits, à fortiori que quand ils se relèvent, ils seront habillés. Encore un autre enseignement de Rabbi Chaya bar Yosef. La terre d'Israël, dans le futur, elle va donc sortir directement des pains et des vêtements tout faits. Des pains et des gâteaux et des vêtements tout faits. D'où on apprend ça? Rachid il explique Pessat, on peut l'expliquer de deux façons. Soit ça vient du mot Pessat, parce que c'est comme Pessat ayad al-hava, donc quand la paume de la main, on ne peut pas mettre un grain de blé dans la paume et un pain. Et Pessat, Lachon Passim, les vêtements de laine de Yosef, qui est dans le Passim. Tanu Rabbanan, Pessat ba'aras berosh harim. Il dit le passage comme ça. Pessat ba'aras berosh harim. Ça veut dire quoi? Il dit, Amna Hachamim explique. Le blé, il va pousser à la hauteur d'un palmier. Elle poussera au sommet des montagnes. Donc si tu m'as dit alors, comment alors on va avoir des problèmes pour aller cueillir tout ça? Talmud Omar, le passage dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? הקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית גנזה ומנשבה עליה ומשת סוטה ואדם יוצא לשדה ומביא ממנו פסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. Hachem il fait venir un grand vent, ça va faire tomber toutes les blés et même la semoule avec, et un homme il sort dans les champs, il apporte avec ses mains plein de pommes d'une main, il remplit de la semoule et il pourra se nourrir lui et toute sa famille. C'est quoi le passage de Mhelev Kiliot Hitta? Amro, Hachamim disent, le grain de blé, dans le futur, il sera aussi volumineux que les deux reins d'un grand taureau. Ne t'étonne pas, l'Agma dit, on a vu Shoal Kenin Belefet, on a vu un Shoal Aaron, il est entré dans un navet, il a couché là-bas, après il est sorti, après son navet, il pesait Shishim Letrim Beletas Sepori. Tania, la Gemara rapporte une autre histoire à propos de cette grandeur qu'il y aura en Israël à la fin des temps. Amar Rav Yosef, dans une ville de Shehin, trois branches de hadad de moutarde. Un il s'est coupé. On a pris 9 qav de hardal. Qav, c'est 4 logim, c'est-à-dire 1 litre tiers. Multiplié par 9, ça te fait à peu près 12 kilos. Dans une branche de hardal, 12 kilos de montagne. Et ça, c'est qui repose ce cas de sin. Avec les feuilles, les branches, ils ont fait une souka de sin, c'est-à-dire donc une tente pour eux. Amar Rabbi Shimon ben Tahalifa. Il a dit Rabbi Shimon ben Tahalifa dans le même style. Notre père nous a laissé un tronc de crou, de chou. On montait avec comme une échelle. Le passage qui dit Vedam Einav Tishte Hamar. Hachamim explique ce passage. Amr. C'est pas la même chose ce monde-là et le monde futur. Pourquoi? Dans ce monde-là, il y a de la fatigue pour aller vendanger et après presser le raisin. Comment ça se passe? Mais dans un carrosse, dans un convoi, un wagon, il apporte un seul raisin. Ou même bisfina dans un bateau. Il la met dans un coin de sa maison. Et
et il se sert avec du vin comme si c'était une grosse cruche pleine de vin. Ça, et la tige, on la met pour brûler, pour faire du feu et préparer le repas. Il dit, il n'y a pas une anava qui ne contient pas moins que 30 cruches de vin. Il ne faut pas dire hamar, mais hamar c'est corps, c'est 30, c'est 1. C'est quoi ce pasuk donc dans Yehuda là-bas que Yaakov lui a dit aussi la gefen ha'elo la sadaqa bene atono. En lecha kol gefen sheb'Israël c'est une sadaqa ayla hat lefsol. Il n'y a pas une vigne en Israël qui n'aura pas besoin d'un âne pour lefsol pour vendanger. Une seule vigne tu remplis avec un âne. La sadaqa bene atono. Même n'importe quel arbre sadaq qui ne fait pas de fruits, il va faire les fruits avec de quoi charger 2 ânesses. Si tu me dis maintenant il n'y a pas de vin dedans, qui baisse pas, la Torah continue avec du vin. Peut-être tu vas dire oui, mais c'est du vin qui ne sera pas rouge. C'est-à-dire qu'il sera bien rouge le vin. Tu vas dire peut-être qu'on boit mais c'est pas bon, ça va pas donc nous donner satiété. C'est à satiété. Si tu dis maintenant qu'il n'y a pas de goût, chaque hech la joue quand elle goûte ce vin, elle dit lili, ça veut dire elle chante tellement elle est contente. Et si tu me dis non, c'est bon pour les jeunes, mais pas pour les vieux, tu me demandes où le vin shinaim et halav. Altérez les vins shinaim et les vins shanim. Pas les vins shinaim, les dents, mais shanim, les vins shanim, même pour les personnes âgées, ça sera très bon. Pashté de Rabbi Maïktiv, dit maintenant le pasuk du pasuk. Comment on peut l'expliquer? Rabbi dit comme ça. Le Bnei Israël disait à Hachem, maître du monde, c'est-à-dire fais-moi des allusions avec tes yeux que c'est meilleur que boire du vin, et avec tes dents montre-moi que ça c'est meilleur que le lait. C'est-à-dire, est-ce que la Gemara va dire maintenant, mais ça y est allé, le Rabbi Yochanan, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, Tov hamalbin shinnaim lahavero, yoter memashkehu halav. C'est mieux, quelqu'un il blanchit ses dents à son ami, ça veut dire il sourit, quand il montre ses dents il sourit, c'est ça, ça blanchit, mieux que de lui donner donc à boire du lait. Shinnaim, ou vin shinnaim me halav. Attenez les vin shinnaim, là les boun shinnaim. Amale, l'Agmara raconte Rav Hiya Barada, Mekred Adakeh de Resh Shava. Rav Hiya Barada, c'était le maître des enfants de Resh Lakish. Le Rav, il leur enseignait à ses enfants. Evgat la Tayumé, 3 jours il s'est absenté, il n'est pas venu. Veloata, Kiata, quand il est revenu, Amale Resh Lakish, Amale Evgat, pourquoi tu t'es absenté? Amale, il lui a dit, il lui a expliqué, Dali Tahad Anir Leaba. Mon père, il m'a laissé une vigne. Uvasat et Memena, et j'ai vendangé. Il lui explique. Yom Rishon, 300 grappes le premier jour. Eshkol les gars, chaque grappe, il remplissait une cruche. Yom Shini Basat et Shoshmeot Eshkolot, Shteo Eshkolot les gars. Deuxième jour, j'ai encore vendangé 300 grappes. Cette fois-ci, 2 grappes remplissaient une cruche. Yom Shishi Basat et Memena Shoshmeot Eshkolot, Shalosh Eshkolot les gars. Et ce troisième jour, j'ai encore vendangé 300. J'ai cueilli donc 300 grappes. Mais cette fois-ci, 3 grappes ont rempli une cruche. 3 grappes seulement. Et pas 2 comme la veille ou 1 comme l'avant-veille. Et j'ai abandonné plus que la moitié. J'ai le 2 frères. Amalé, Risaki, je lui dis. Et là, si tu n'étais pas absenté dans l'enseignement de la Torah, ton vignoble, il t'aura donné encore plus que ce que tu as déjà pris.